En 2018, les radars ont rapporté 860 millions d'euros à l'État. C'est la troisième meilleure année depuis leur instauration il y a plus de 15 ans. Et ce, en dépit des dégradations des gilets jaunes. Les radars sont devenus le symbole du ras-le-bol fiscal. On a marre des taxes. D'une vie trop chère pour les Français. Le centre de toutes les crispations. Selon le gouvernement, ce vandalisme s'est élevé à plus de 360 millions d'euros. Mais il n'y a pas que cela qui coûte cher aux Français. Derrière ces boîtes grises, ce sont des entreprises privées qui font tourner la boutique. Et l'État n'est pas très regardant sur la facture. Car les radars, ça rapporte. Ça produit. Et on ne regarde pas trop si ce produit est au meilleur coût. La belle et louable volonté politique, sauver des vies, s'est transformée en privatisation sans le dire. Ces gros marchés publics, on n'en parle jamais. Notre enquête va montrer comment les entreprises privées profitent du système. Des marchés publics controversés, des prestations hors de prix, des millions partis en fumée. Dès l'instant où le matériel entrait dans l'entrepôt d'Atos, il prenait 20%, je leur ai proposé de placer mon argent chez eux. 20%, ça se prend. Et alors, ils n'ont pas beaucoup aimé ma plaisanterie. Des hommes politiques ont participé à certains de ces marchés publics avant de se retrouver à la tête des sociétés bénéficiaires de ces mêmes contrats. La prise illégale d'intérêt, c'est ça. C'est qu'on a servi l'État, c'est-à-dire qu'on a servi l'intérêt général, on a servi le service public, et puis après, on va servir l'entreprise pour laquelle on était intervenu en tant que représentant de l'État. 2 informations judiciaires sont ouvertes pour favoritisme et prise illégale d'intérêt.